तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. Alors effectivement, j'aime beaucoup mélanger les saveurs indiennes avec les produits du marché français, donc notamment pour la partie cuisine végétarienne et la cuisine des légumes. Ce que j'aime le plus, c'est prendre des légumes de saison français, voire locaux, et de les accommoder avec des façons indiennes. Donc ça peut être sauté avec des épices, ça peut être en curry avec du lait de coco, du gingembre, des épices. C'est pour moi en hiver, je préfère largement faire un curry avec du panais, du chou-fleur, des pommes de terre. Je trouve que faire un curry avec des légumes indiens que vous iriez acheter spécifiquement, c'est finalement, ça a moins de sens et puis c'est surtout moins bon parce que les légumes frais méritent d'être vraiment frais et de ne pas avoir été transportés pendant des kilomètres. Et donc je trouve que le goût des légumes indiens qu'on peut trouver dans certaines épiceries est quand même moins intéressant que celui des légumes français du marché. Ça donne ma cuisine, je crois. Donc c'est des plats qui sont à la fois indiens dans leur saveur, mais qui sont réellement nouveaux puisqu'ils sont composés de plats français. Et j'aime appliquer cet exercice de style à la fois sur des plats salés type le curry de légumes de saison, mais j'aime aussi étendre le style à la partie sucrée parce que je trouve que les techniques de dessert français sont toutes délicieuses et donnent des desserts très gourmands et très légers, ce qui n'est pas forcément le cas des sucreries indiennes. Et je trouve qu'il est très intéressant de faire une crème brûlée avec des parfums de cardamome, de faire une mousse de fruits avec de la mangue et de la cardamome. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment ce qui caractérise ma cuisine. Oui, j'aime beaucoup faire par exemple des carottes au panchphoran. Donc le panchphoran, c'est un mélange d'épices du Bengale qui est composé d'épices non moulues, de cumin, de fenouil. Et donc j'aime beaucoup faire soit les carottes, soit les panais qu'on fait juste sauter dans un peu d'huile d'olive et un peu de panchphoran. C'est voilà, une recette toute simple et qui peut accompagner très bien n'importe quel repas français. Ce n'est pas une recette qui demande d'avoir un plat indien à côté et c'est très bon. Alors sur les plats occidentaux, il y a des mélanges, le simple fait d'avoir de bons mélanges d'épices permet très souvent de faire une cuisine créative sans faire beaucoup d'efforts. Donc je pense à quelques trucs magiques que j'utilise très souvent. Je trouve que le mélange masala relève parfaitement toutes les soupes d'hiver quand on s'ennuie avec le panais, le potiron, un petit peu de masala dans la soupe renouvelle complètement le goût. Après, j'aime bien utiliser le garam masala aussi, qui est un mélange d'épices du nord de l'Inde, à la fois pour relever tout ce qui est sauté, donc des petits morceaux de poulet sauté avec un peu de garam masala dessus, ça devient tout de suite très différent. De la même façon, des légumes rôtis au four sur lequel, dans la préparation de base, on va mettre un peu de garam masala, vont être très intéressants. Voilà quelques petits trucs que j'utilise régulièrement et j'avoue que j'ai aussi une grande faiblesse pour la cardamome en dessert salé et je trouve que juste des fruits, une pomme rôtie avec un peu de cardamome, un peu de cannelle et un peu de poivre qui va venir relever le tout, c'est une recette qui marche très très bien et qui est très facile à faire.